Catherine Deneuve brise enfin le silence. La vérité interdite sur Marcello Mastroianni n'est plus cachée. Elle admet que leur histoire n'a jamais été aussi lumineuse que le public l'imaginait, et qu'un détail resté dans l'ombre depuis des décennies l'a poursuivi en silence. Dans quelques instants, vous comprendrez pourquoi cette vérité fut étouffée si longtemps, et pourquoi Catherine a choisi de l'affronter aujourd'hui. Pendant des décennies, Catherine Deneuve est apparue aux yeux du public comme une statue vivante du cinéma français, belle d'une beauté froide, souveraine, presque intouchable. Chaque photographie d'elle semblait raconter la même histoire, celle d'une femme immobile au cœur des tempêtes, dont le silence valait souvent plus qu'un long discours. Pour beaucoup, elle incarnait une perfection distante. Pour d'autres, elle représentait un mystère que personne n'arrivait véritablement à percer. Dès les années 1960, avec les parapluies de Cherbourg, son aura fut scellée. Sa grâce sévère, son visage d'ivoire, la façon dont ses yeux semblaient observer le monde en restant à l'écart de lui ont immédiatement fasciné la presse. On l'appelait la femme au secret. Elle ne confirmait rien, ne démentait rien. Elle laissait les mots glisser autour d'elle, comme si rien ne pouvait l'atteindre, et cette distance volontaire devint peu à peu sa signature. Les réalisateurs qui ont travaillé à ses côtés racontent une femme d'une concentration presque tranchante, dotée d'une lucidité qui pouvait déstabiliser. Catherine parlait peu, mais chaque phrase tombait avec un poids précis. Elle n'avait pas besoin de hausser la voix pour imposer une vision. Son calme suffisait à rétablir l'ordre sur un plateau. Son autorité, discrète mais indiscutable, tenait à cette maîtrise intérieure que peu d'actrices possédaient. Mais ce qui la rendait vraiment unique dans la vie publique, ce n'était pas seulement sa beauté ou son talent, c'était sa capacité à façonner une frontière invisible entre elle et le monde. Le public croyait la connaître, mais personne ne savait vraiment qui elle était. Elle ne livrait rien de sa vie intime. Elle n'écrivait pas de mémoire, n'étalait pas ses émotions à la télévision et esquivait avec élégance toutes les questions trop personnelles. Cette tenue devint sa protection, une manière de garder pour elle ce que la lumière pouvait dévorer. Plus d'un journaliste affirmait que Catherine était la plus belle lorsqu'elle se taisait. Ceux qui la comprenaient savaient qu'il ne s'agissait pas d'orgueil, mais d'une forme de discipline émotionnelle. Catherine savait que le monde avait toujours raconté l'histoire des femmes à sa façon, et que la seule manière d'exister sans être déformée était de se tenir à distance, d'observer avant de se livrer, parfois même de ne jamais se livrer du tout. Pourtant, derrière cette façade de marbre, certains percevaient une vibration plus fragile. Un éclat de mélancolie dans son regard, un sourire qui s'arrêtait trop tôt, une forme de lassitude élégante qu'on ne trouvait que chez les êtres profondément seuls. Et derrière toutes ces rumeurs discrètes, un nom revenait toujours, Marcello Mastroianni. Car s'il existe un homme qui, un jour, a vu ce que Catherine tentait de cacher au monde, c'est bien lui. On dit souvent qu'il y a des femmes faites de lumière, mais dont la vérité n'apparaît que dans l'ombre. Catherine faisait partie de celle-là. La première fois que Catherine Deneuve croisa Marcello Mastroianni, ce fut sur un plateau baigné d'une lumière pâle, un de ces matins où le cinéma semble respirer plus lentement que le monde réel. Elle se tenait un peu à l'écart, observant l'équipe s'agiter autour d'elle avec cette distance élégante qui la caractérisait. Lui arriva sans bruit, un sourire discret accroché au visage, comme s'il portait en lui une douceur fatiguée. Ce fut d'abord un regard, une seconde suspendue, et quelque chose bascula. Marcello avait cette manière rare de regarder les gens comme s'il les connaissait déjà. Il ne scrutait pas, il accueillait. Son regard était un refuge, un endroit où l'on pouvait déposer un instant ce qui pesait trop lourd. Catherine, habituée à garder ses émotions derrière une muraille invisible, sentit pourtant ce mur s'effriter légèrement. Elle ne s'y attendait pas. Lui non plus. Il y avait entre eux une forme de reconnaissance immédiate, presque instinctive, comme si chacun percevait chez l'autre une solitude qui ressemblait à la sienne. Sur le plateau, leur différence devint un magnétisme. Catherine était le froid maîtrisé, la ligne droite, la retenue. Marcello était la chaleur diffuse, le sourire en coin, la vulnérabilité assumée. Quand il parlait, le monde autour semblait se brouiller. Il n'avait pas besoin d'élever la voix, pas besoin de séduire. La connexion se faisait dans les silences, dans les moments où l'un finissait une phrase commencée par l'autre, dans les regards que l'équipe remarquait mais faisait semblant d'ignorer. Très vite, leur complicité devint un secret ouvert. Sur le tournage, on les voyait marcher ensemble entre deux scènes, parfois sans échanger un mot, parfois riant d'une blague que personne d'autre ne comprenait. Catherine, habituellement si contrôlée, laissait apparaître une version d'elle-même que peu avaient connue, plus douce, plus accessible, presque lumineuse. Marcello, lui, semblait revivre. On disait qu'il n'avait pas souri ainsi depuis des années. Mais derrière cette harmonie fragile, il y avait déjà un fil de tension que ni l'un ni l'autre ne voulait tirer. Marcello venait d'un monde différent, d'une vie qu'il ne pouvait pas renier. Il portait avec lui des responsabilités, des fidélités, des ombres que Catherine percevait sans les nommer. Elle comprenait, sans qu'il le dise,
que l'homme devant elle était partagé entre ce qu'il était et ce qu'il aurait voulu être. Un soir, alors qu'il restait seul sur le plateau désert, la lumière du projecteur dessinait autour d'eux un halo tremblant. Catherine se souvient de ce moment comme d'un instant suspendu, où tout semblait possible et impossible à la fois. Marcelo s'approcha, lui parla d'une voix presque murmurée, comme s'il craignait d'effrayer ce qu'ils étaient en train de créer. Elle l'écouta, silencieuse, consciente que quelque chose venait de commencer, même si elle ignorait encore le prix qu'elle aurait à payer. Car certaines rencontres n'entrent pas dans une vie pour la remplir, mais pour la transformer. Et celle-ci, Catherine le comprit plus tard, allait changer sa façon d'aimer, de se protéger, et même de se taire. Il existe des rencontres qui ne durent qu'un instant, mais qui façonnent toute une existence. Les premières semaines entre Catherine Deneuve et Marcelo Mastroianni ressemblèrent à un interlude suspendu, comme si le monde s'était mis à respirer plus lentement pour leur laisser de l'espace. Sur le tournage, tout semblait d'une simplicité presque fragile. Ils arrivaient tôt, repartaient tard, souvent ensemble, toujours avec cette discrétion délicate qui les protégeait plus qu'elle ne les cachait. Rien n'était défini, rien n'était nommé, mais tout vibrait silencieusement. Il y avait dans leur relation naissante une douceur inattendue. Catherine, habituellement si réservée, dévoilait une part d'elle-même que même ses proches ne voyaient pas. Avec Marcelo, elle riait plus facilement, parlait plus bas, marchait plus lentement. Lui, de son côté, redevenait cet homme lumineux que le public avait tant aimé. Joueur, tendre, un peu mélancolique mais jamais sombre. Leur complicité semblait se construire naturellement, comme un rythme que leur corps reconnaissait sans effort. Les journées de tournage devinrent leur refuge. Entre deux prises, ils partageaient un café brûlant, un silence confortable, une pensée qu'ils avaient commencé à échanger sans se regarder. Parfois, l'équipe les observait de loin. Elle, concentrée mais apaisée. Lui, attentif à tout ce qu'elle faisait, comme s'il craignait de manquer un détail. La caméra captait cette énergie particulière, mais seule la vie réelle pouvait en révéler les nuances. Un soir, ils se retrouvèrent sur le balcon d'un hôtel de Rome, la ville en contrebas étirant ses lumières comme un tissu doré. Le vent était doux, la nuit encore chaude. Marcelo alluma une cigarette, Catherine posa son coude sur la rambarde, et pendant quelques minutes, ils regardèrent la ville sans parler. Ce silence partagé fut peut-être le premier véritable aveu. Elle sentit qu'il la voyait, au-delà de l'icône, au-delà du mythe, comme une femme simplement humaine, vulnérable, parfois fatiguée. Lui sentit qu'elle comprenait sa manière de vivre entre deux mondes, entre ce qu'il donnait à l'écran et ce qu'il taisait dans sa vie privée. Ces moments simples construisirent quelque chose de plus fort que les grandes déclarations. Ils parlaient de cinéma, d'enfance, de solitude, de leurs peurs secrètes. Catherine confia, d'une voix presque inaudible, qu'elle avait toujours eu peur de n'être aimée que pour son image. Marcelo répondit qu'il avait toujours craint le contraire, être aimé pour ce qu'il donnait, mais jamais pour ce qu'il était réellement. Deux confessions opposées, et pourtant parfaitement complémentaires. Peu à peu, une forme d'abandon s'installa. Catherine baissa la garde, Marcelo cessa de jouer le rôle du séducteur éternel. Ils marchaient ensemble la nuit dans des rues presque vides, s'arrêtaient devant une vitrine, partageaient un verre de vin dans un bar discret où personne ne semblait les reconnaître. Tout était simple, presque naïf, presque trop beau. On aurait dit un film qu'ils n'étaient pas venus tourner. Mais dans cette lumière douce se glissaient déjà quelques ombres. Marcelo recevait parfois des appels qui l'interrompaient brusquement dès qu'elle s'approchait. Catherine détournait le regard, respectant ce qu'elle croyait être une pudeur, alors qu'au fond elle sentait une tension grandir, subtile mais persistante. Elle savait qu'il avait une vie ailleurs, une vie qu'elle ne pouvait ni ignorer ni remplacer. Marcelo, lui, semblait habité par une lutte silencieuse, comme s'il essayait de composer avec deux vérités irréconciliables. Malgré cela, il continuait à avancer côte à côte, porté par cette phase où tout paraît possible, où le cœur se persuade qu'il pourra supporter ce qui n'a pas encore été dit. Catherine choisissait de savourer le présent, Marcelo de le prolonger, et ensemble ils créèrent une parenthèse d'une beauté rare. Car au début de toute grande histoire, il y a toujours une lumière si douce que même l'ombre n'ose pas s'en approcher. La lumière qui entourait Catherine et Marcelo commença à se fissurer presque imperceptiblement. Au début, ce furent de petites choses, ces détails que l'on remarque à peine mais qui, avec le temps, forment une ligne de fracture. Marcelo devenait parfois distrait, absent, comme s'il vivait dans un lieu où Catherine ne pouvait pas le suivre. Elle ne s'en plaignait pas. Elle observait. Elle essayait de comprendre. Mais l'observation est une arme à double tranchant. Elle révèle autant qu'elle blesse. Les jours se succédèrent avec un rythme moins fluide. Marcelo recevait des coups de fil auxquels il répondait à voix basse, tourné vers la fenêtre, comme s'il redoutait que la lumière ne trahisse ses secrets. Parfois, il revenait vers elle avec un sourire doux, presque coupable. Catherine, fidèle à sa réserve, ne posait pas de questions.
Elle savait que les hommes les plus sensibles sont souvent ceux qui se déchirent entre plusieurs vérités. Mais derrière sa patience, une inquiétude silencieuse s'installait. Le tournage s'achevait, mais leur histoire, elle, semblait continuer en parallèle, comme une scène qu'on n'ose pas couper. Pourtant, la douceur des débuts laissait place à une tension plus sourde. Marcelo s'éloignait doucement, sans brutalité, sans cri. Une fois, il oublia de la rejoindre pour un dîner promis. Une autre fois, il annula une balade prévue, prétextant un rendez-vous imprévu. Catherine acceptait tout cela avec calme, mais elle voyait bien que quelque chose glissait entre leurs doigts. Elle ne l'accusait pas. Elle ressentait. Et ce qu'elle ressentait, c'était cette lente métamorphose que connaissent tant de femmes. Passer de la présence pleine à la présence partielle, puis à la présence incertaine. Marcelo n'était pas cruel. Il était simplement partagé. Mais parfois, la douceur peut blesser plus profondément que la rudesse. Un après-midi, ils se retrouvèrent dans un café discret de Rome. Catherine remarqua que son regard fuyait le sien, comme s'il ne parvenait pas à soutenir ce qu'elle se refusait à dire. Il parla du film, d'un projet futur, de son pays. Il parlait beaucoup, trop peut-être, comme pour meubler un vide qu'il ne voulait pas laisser exister. Elle l'écouta, les mains croisées, et comprit qu'il essayait de s'éloigner doucement, en évitant les éclats. C'était une forme de tendresse malheureuse, celle de l'homme qui ne veut pas blesser mais qui blesse en ménageant. Le soir même, ils marchèrent ensemble jusqu'à l'hôtel. La ville s'étendait autour d'eux, immense et indifférente. Marcelo glissa sa main dans la sienne, mais son geste manquait de conviction. Catherine sentit une fatigue nouvelle se poser sur ses épaules. Elle ne demandait pas qu'il reste. Elle voulait simplement qu'il soit vrai. Les jours suivants confirmèrent ce qu'elle craignait. Des silences plus longs. Des réponses courtes par téléphone. Des rendez-vous annulés. Des regards ailleurs. Leur moment de complicité se réduisait comme une peau de chagrin. Catherine, pourtant, restait d'une dignité presque déroutante. Elle ne suppliait pas, ne réclamait rien. Elle se contentait d'être là, avec cette présence calme qui avait d'abord attiré Marcelo, mais qui, désormais, semblait lui rappeler ce qu'il n'arrivait pas à assumer. Un soir, alors qu'il devait se retrouver pour dîner, il arriva avec plus d'1 heure de retard. Lorsqu'il entra dans le restaurant, il souriait comme on sourit pour se faire pardonner. Catherine se leva lentement, posa sa serviette, et le regarda droit dans les yeux. Elle ne dit rien. C'était suffisant. Les excuses qu'il bredouilla tombèrent dans le vide, trop légères pour combler l'absence qui avait déjà pris toute la place entre eux. À partir de là, quelque chose se brisa silencieusement. Ils continuèrent à se voir encore quelques fois, mais avec la conscience que rien ne serait plus comme avant. Catherine gardait sa grâce habituelle, mais son regard était devenu plus distant. Marcelo, lui, oscillait entre désir et culpabilité, entre présence et fuite. Ils étaient devenus 2 silhouettes marchant côte à côte, mais séparés par une ombre qu'aucune lumière ne parvenait plus à dissiper. Il y eut enfin ce moment où Catherine comprit qu'elle devait se protéger. Elle sentit que rester reviendrait à se perdre un peu plus chaque jour. Elle avait aimé Marcelo avec une intensité qu'elle dissimulait soigneusement, mais l'amour, lorsqu'il ne trouve plus d'espace pour respirer, devient une pièce fermée où l'on étouffe. Et c'est ainsi que la lumière de leur début s'éteignit peu à peu, non pas dans un drame éclatant, mais dans une lente et inévitable dissolution. Car certaines histoires ne se terminent pas dans le bruit. Elles s'éteignent comme une bougie à bout de cire, doucement, sans résistance. La nuit où tout bascula ne fut ni bruyante ni dramatique. Elle arriva comme arrivent les grandes décisions, dans un silence presque trop parfait. Catherine se trouvait dans sa chambre d'hôtel, une lampe allumée, la lumière dessinant une clarté dorée sur les draps encore défaits. Elle avait passé la soirée à attendre un appel qui ne viendrait pas. Devant elle, une lettre que Marcelo n'avait jamais envoyée reposait sur la table. Les mots, tracés d'une écriture hésitante, semblaient se dérober sous le poids de ce qu'il taisait. Lorsque Marcelo entra finalement, il était tard. Très tard. Il avait ce visage fatigué, celui d'un homme qui sait qu'il n'a plus rien à offrir sauf des excuses trop usées pour être prononcées. Catherine ne se leva pas. Elle le regarda simplement marcher vers elle, poser son manteau, chercher ses mots. Il mit quelques secondes à parler, quelques secondes de trop. Dans l'espace fragile qui les séparait, elle comprit tout. Il n'y aurait plus de promesses, plus de paix, plus de « nous ». Marcelo essaya pourtant. Il parla de travail, d'obligation, de responsabilité. Les phrases se mélangeaient, creuses, presque mécaniques. Catherine, elle, gardait son calme, cette dignité froide qui avait toujours été sa force mais qui, ce soir-là, devint son refuge. Elle l'écouta sans interrompre, sans colère, sans larmes. C'était cela, le véritable point de rupture, l'absence d'effondrement. Quand il tenta de s'approcher, elle recula d'un pas, un seul.
Ce geste discret valait toutes les ruptures explicites. Marcelo baissa les yeux. Il comprit qu'il avait franchi une frontière qu'il n'aurait jamais dû approcher. Elle n'avait pas besoin d'expliquer. Son silence parlait avec une clarté presque tranchante. Plus tard, elle sortit seule de l'hôtel. La rue était vide, éclairée par quelques lampadaires brumeux. L'air froid de la nuit glissa sur sa peau comme une délivrance lente. Elle marcha sans but précis, laissant ses pas décidés pour elle. Chaque respiration semblait la détacher un peu plus de ce qu'elle venait de quitter. Elle réalisa qu'un amour peut survivre à la douleur, mais rarement à l'usure. Et que la tendresse, quand elle se fane, laisse un vide plus profond que la colère. Lorsqu'elle remonta vers sa chambre, elle savait que rien ne serait plus comme avant. Pas par vengeance, pas par tristesse, mais par lucidité. Certaines histoires s'achèvent non parce qu'elles manquent d'amour, mais parce qu'elles manquent d'air. À partir de cette nuit-là, elle ne chercha plus à retenir ce qui voulait partir. Car il arrive un moment où rester devient une forme de renoncement à soi-même. La vérité n'arriva pas sous forme de confession publique, ni lors d'une conférence de presse. Elle surgit des années plus tard, au détour d'une interview presque anodine. Catherine avait le visage serein, cette sérénité qu'on acquiert seulement après avoir traversé la tempête. Le journaliste lui demanda ce qu'elle avait gardé de Marcelo. Elle resta silencieuse quelques secondes, comme si elle cherchait une réponse qu'elle avait longtemps refusé de formuler. Puis elle dit simplement « Nous avons vécu quelque chose de très tendre, mais il n'a jamais osé me choisir. » Elle ajouta, la voix plus basse. « J'ai compris trop tard que je n'étais pas son refuge. J'étais sa parenthèse. » Et enfin, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas qu'il soit parti. C'est qu'il n'ait jamais eu le courage de rester. Ces phrases, sobres mais tranchantes, firent l'effet d'une onde silencieuse. Il n'y avait ni reproche violent, ni amertume, seulement une lucidité profonde, presque douloureuse. Le public fut surpris par cette sincérité rare. Après des décennies de silence, Catherine venait de révéler non pas un secret, mais une vérité intime que tout le monde pressentait sans jamais l'entendre de sa bouche. Elle expliqua ensuite que leur histoire avait été belle parce qu'elle était fragile, et fragile parce qu'elle n'avait jamais appartenu au réel. Nous étions trop différents dans la manière d'aimer, dit-elle. J'attendais qu'il me rejoigne. Lui, il espérait que je l'attende. Ces mots suffirent à éclairer une relation que beaucoup avaient fantasmée. Ce qui toucha le plus les gens, ce fut l'absence de rancœur. Catherine ne cherchait pas à réécrire le passé, ni à régler des comptes. Elle parlait pour apaiser quelque chose en elle, une zone encore tendue malgré les années. Elle parlait pour se libérer, non pour accuser. Et dans ce dévoilement si mesuré, elle laissa flotter une vérité plus universelle. Certaines histoires ne se terminent pas parce qu'elles manquent d'amour, mais parce qu'elles manquent de courage. Les années passèrent, et Catherine apprit à vivre avec ce silence qu'elle avait enfin brisé. Dans sa maison baignée d'une lumière douce, elle retrouvait chaque matin un calme qu'elle n'avait jamais vraiment connu auparavant. Elle lisait davantage, marchait longuement dans le jardin, laissait le temps glisser sans lui demander de réponse. Le passé était toujours là, mais il avait changé de poids. Il était devenu une ombre bienveillante plutôt qu'une blessure ouverte. Parfois, au détour d'un souvenir, le visage de Marcelo apparaissait encore, mais sans douleur. Elle y voyait désormais ce qu'ils avaient réussi, non ce qu'ils avaient manqué. Leur histoire l'avait façonnée, puis libérée. Elle comprit que certaines vérités ne se disent que lorsque le cœur est prêt à les porter. Aujourd'hui, Catherine avance avec une douceur nouvelle, comme si chaque pas était un choix conscient vers la paix. Elle ne cherche plus à retenir les choses ni à les effacer. Elle les accepte, simplement. Et dans cette acceptation, elle découvre une leçon simple. On ne guérit jamais totalement de ses grandes amours, mais on apprend à vivre avec leur lumière autant qu'avec leur ombre.